Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions trigonométriques, nous allons voir la fonction sinus transformée et comment tracer son graphique. La fonction sinus de base, f de x, qui est égale à sin de x, est une fonction périodique ayant comme abscisse l'angle de rotation en degrés ou en radians et comme ordonnée le sinus de cet angle, qui est donc la coordonnée en y du point trigonométrique selon l'angle de rotation. Donc, dans notre graphique qui est juste ici, l'axe des abscisses, ça va être l'angle de rotation et l'axe des ordonnées, ça va être la coordonnée en y du point trigonométrique. Regardons ici notre cercle trigonométrique. Mais quand je dis un angle de rotation, par exemple, si j'ai le point P, pi sur 3, mon angle de rotation qui est juste ici, ça va être pi sur 3. Alors, la coordonnée en x, je vais placer pi sur 3. Puis par la suite, pour la coordonnée en y de notre graphique, ça va être la coordonnée en y du point trigonométrique. Donc, racine de 3 sur 2, c'est ce qu'on va avoir pour pi sur 3. D'ailleurs, c'est un point qu'on a placé ici dans le graphique de notre fonction sin de x. Donc, on voit que l'angle de rotation, c'est pi sur 3 et que la coordonnée en y du point trigonométrique, quand l'angle est de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. On a donc le couple pi sur 3, racine de 3 sur 2. On continue un peu dans le texte. La courbe qui la représente est une sinusoïde. C'est pour cette raison qu'on donne aussi à f le nom de fonction sinusoïdale. Une sinusoïde, c'est une courbe comme celle-là qui se répète tout simplement à l'infini. On peut utiliser le cercle trigonométrique pour tracer le premier cycle de cette fonction lorsque x est élément de l'intervalle 0 à 2π. Ici, la période de la fonction sinus de base est p est égal à 2π. On va donc avoir pour un cycle une distance ou une différence entre les abscisses de 2π. 2π moins 0, ça nous donne 2π. Car la portion du graphique qui se répète, on parle ici bel et bien d'un cycle, a une longueur de 2π unités. Allons regarder notre cercle trigonométrique et différents points stratégiques pour le tracé de notre fonction sin de x. Quand le x est égal à 0, c'est-à-dire que mon angle de rotation est de 0, je vais avoir comme coordonnée en x le point 0, mais la coordonnée en y, c'est la coordonnée en y du point trigonométrique, donc c'est 0. On a donc un premier point à 0, 0. Tout à l'heure, pour un angle de pi sur 3, on avait racine de 3 sur 2 pour la coordonnée en y. Donc, lorsque x est égal à pi sur 3, le y donne racine de 3 sur 2. Prenons l'angle de pi sur 2. Mon angle de pi sur 2, je vais donc avoir un angle de pi sur 2 ici et la coordonnée en y du point trigonométrique qui donne la coordonnée en y dans mon graphique. Lorsque mon angle vaut pi sur 2, je vais avoir un y qui vaut 1. Et je vais regarder maintenant lorsque mon angle est égal à pi. Donc, un angle de pi, c'est celui-là. Quand j'ai un angle de pi, ça veut dire que ma coordonnée en y, elle est de 0. Donc, quand mon x vaut pi, mon y vaut 0. On aurait pu prendre le point 5π sur 6, un angle de 5π sur 6, le y vaut 1/2. On l'a juste ici dans le graphique. On poursuit avec un angle de 7π sur 6, le y, ça va valoir moins 1/2. Donc, 7π sur 6, c'est environ ici, moins 1/2, c'est juste là. On poursuit avec p de 3π sur 2. Lorsque x est égal à 3π sur 2, ça veut dire que le y vaut moins 1. Donc, 3π sur 2 moins 1, c'est le couple qui est juste ici. On poursuit avec 5π sur 3. Lorsque x est égal à 5π sur 3, le y vaut moins racine de 3 sur 2. Et lorsque x est égal à 2π pour un tour complet, on va avoir un y qui va être égal à 0. Donc, on forme bel et bien la sinusoïde que voici. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, on va tout simplement continuer avec notre fonction d'enroulement. On va continuer dans un deuxième tour, un troisième tour, et on va répéter, encore une fois, un autre sinusoïde. Donc, on va répéter les sinusoïdes à l'infini de cette façon-là. Voilà pour la fonction sinus de base. La fonction sinus transformée. Là, on va aller ajouter des paramètres. Donc, la fonction sinus transformée, elle s'écrit sous la forme canonique de la façon suivante.
f de x qui est égal à a fois sin de b, parenthèse x moins h, plus k. Ici, le a n'est pas égal à 0 et le b n'est pas égal à 0. On peut découvrir le rôle des paramètres à l'aide du logiciel Desmos. Donc, le h, ça va être le même type de rôle qu'on a déjà vu, donc une translation horizontale. Le k, c'est une translation verticale. Le b, bien, s'il est négatif, on va avoir tout simplement une réflexion par rapport à un axe vertical. Le a, s'il est négatif, une réflexion par rapport à un axe horizontal. Et la valeur de a et de b vont nous aider à trouver l'amplitude et la période de notre fonction. Donc, on a ici détaillé un peu les différents éléments d'une fonction sinus transformée. L'amplitude que l'on note A majuscule d'une fonction sinus est égale à la demi-différence entre le maximum et le minimum de la fonction. Donc, on a une petite formule juste ici. A majuscule, ça va être le max de la fonction f moins le min de la fonction f divisé par 2. L'amplitude correspond à la valeur absolue du paramètre A, soit la notation ici, A avec deux petites barres de chaque côté. Donc, quand on a la règle d'une fonction sinus, la valeur du paramètre A, si on le met en valeur absolue, ça va nous donner l'amplitude de notre fonction. La période peut être calculée à l'aide de la formule P est égal à 2π sur la valeur absolue de B. Donc, quand on va vouloir trouver la période d'une fonction sinus, on va faire 2π divisé par valeur absolue de B. Le déphasage h est la valeur de la translation horizontale par rapport à la fonction sinus de base. Donc, le déphasage, il est soit vers la gauche ou vers la droite, mais ce déphasage-là va dépendre de la valeur de h. Si le h est négatif, on s'en va vers la gauche, et si le h est positif, on s'en va vers la droite. Dernièrement, le point de coordonnées hk correspond au début d'un cycle de la fonction sinus et la droite y est égale à k est comme la ligne centrale séparant la courbe sinusoïdale en deux parties. Donc, quand on va avoir notre sinusoïde, bien, on va aussi avoir une droite d'équation y qui est égale à k. Le point de départ de notre cycle, ça va être les coordonnées hk. Donc ça, c'est quand même des éléments importants de notre fonction sinus transformée. Regardons un exemple. Soit la fonction f de x qui est égale à 3 fois sin de pi multiplié par x moins 1 plus 2. Ici, le paramètre a est égal à 3. Le paramètre b est égal à pi. Qu'est-ce qu'il y a devant la parenthèse? Le h est égal à 1. N'oubliez pas que dans la forme de base, on a x moins h. Ici, h est égal à 1. Et le k est égal à 2. On a donc l'amplitude, donc le a majuscule, qui est valeur absolue de a. Dans ce cas-ci, ça va être valeur absolue de 3, qui nous donne 3. L'amplitude est donc de 3, et pour la période, on fait le calcul. 2π sur valeur absolue de b, donc 2π sur valeur absolue de pi. Valeur absolue de pi, ça nous donne pi, parce qu'on prend toujours la valeur positive. 2π sur p, ça nous donne 2. Qu'est-ce que ça veut dire une période de 2? On va le regarder dans le graphique qui est ici, qu'on a tracé. Donc, ça veut dire qu'avec un point de départ qui était à 1, 2, mon cycle se termine à la coordonnée ici 3, 2. Donc, si on fait la différence entre les abscisses du début d'un cycle jusqu'à la fin d'un cycle, 3 moins 1, ça nous donne 2. Le déphasage, c'est h qui est égal à 1. Donc, la courbe du graphique subit une translation vers la droite de 1 unité. Le k est égal à 2, donc la courbe du graphique subit une translation vers le haut de 2 unités. Le point 1, 2 est donc le début d'un cycle de cette fonction et la droite y qui est égale à k, dans ce cas-ci le k est égal à 2, est comme la ligne centrale séparant la courbe sinusoïdale en deux parties. Donc ici, on a la droite y qui est égale à 2, une droite horizontale. Ça vient séparer ma fonction sinus en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure à cette droite horizontale. Le point de départ d'un cycle,
c'est les valeurs de h et de k, et on a dit que c'était 1, 2. Donc, je vais avoir le début d'un cycle d'un sinus avec les coordonnées 1, 2. Le maximum de la fonction, ben, ça va être k plus a. Donc ici, si vous remarquez que le maximum, c'est la valeur la plus grande qu'on peut avoir pour le y, bien, on va prendre le k, qui est notre droite horizontale, et on va ajouter l'amplitude. Donc mon k était égal à 2. On ajoute l'amplitude ici qui était de 3. Donc le maximum, ça va être 5. On le voit bien ici dans le graphique. Le minimum, ça va être k moins a. Même principe. La valeur de k, c'est la valeur de y sur notre axe horizontal. Si on veut s'en aller au plus bas possible, donc si on arrive à moins 1 dans le graphique, bien on va faire le k moins l'amplitude qui va nous donner le minimum de la fonction. Alors, pour tracer le graphique d'une fonction sinus transformée, premièrement, on place le point hk qui constitue le début d'un cycle. Si on a dit que le point hk était le point 1, 2, donc on vient placer un point plein à 1, 2. Ensuite, on trace une droite horizontale y est égale à k pour séparer la courbe sinusoïdale en deux parties. Je m'en viens tracer une droite horizontale d'équation y qui est égale à 2. Troisièmement, si le b est positif, alors la courbe débute vers la droite, et si le b est négatif, alors la courbe débute vers la gauche. Dans notre cas, le B est positif. Donc, à partir du point 1, 2, on va s'en aller vers la droite. On place un deuxième point sur cette droite pour marquer la fin du cycle avec la période P est égale à 2. Donc, on sait que le début de notre cycle, ça va être de coordonnées 1, 2. Étant donné que la période est égale à 2, bien, on va avoir la fin de notre cycle, 2 unités en x plus loin. Donc, 1 plus 2, ça donne 3. Donc, à la coordonnée x est égale à 3, on va avoir la fin de notre cycle. On vient placer un deuxième point à la fin de notre cycle. Cinquièmement, on place un troisième point sur cette droite au milieu des deux points déjà placés. On a le point 1, 2 et le point 3, 2. Le milieu est exactement à 2, 2. On s'en vient placer un autre point à 2, 2. Sixièmement, si le A est positif, alors la courbe débute vers le haut, et si le A est négatif, alors la courbe débute vers le bas. Et si le A est égal à 3, donc à partir de notre point de départ, on va s'en aller vers le haut. Si le A avait été négatif, on aurait commencé vers le bas ici, comme cela. Septièmement, on place les points correspondant au maximum et au minimum du cycle. Donc, c'est le centre des deux premiers points et des deux derniers points sur la droite. Donc, entre le premier et le deuxième point là, sur le point qui est au centre, on va avoir exactement en plein milieu notre maximum, puisqu'on s'en allait vers le haut dans un premier temps. Donc, ici, entre 1 et 2, ça va être à 1,5. On va avoir un maximum qui est K plus A. Le K était égal à 2 et le A était égal à 3. Donc, on va avoir un maximum à 5. Même principe pour le minimum. Entre le point qui est au centre et le point qui est à la fin du cycle, on sait qu'on va avoir un minimum entre les deux. Entre 2 et 3, c'est 2,5. Donc, on va partir de K qui est égal à 2. On va soustraire l'amplitude qui est 3 et ça va nous donner moins 1 comme minimum. On a donc placé jusqu'à maintenant 1, 2, 3, 4, 5 points. On est capable de venir tracer notre sinusoïde. Donc, le numéro 8, on trace le cycle complet avec les 5 points placés. Et dernière étape, on place les autres cycles de la fonction sinus en répétant le même motif qu'on a tracé au départ. Donc, le motif qui est ici, on le répète. Donc, ici, encore une fois, avec une période de 2, je m'en viens retracer un autre cycle, ainsi de suite. On fait la même chose vers la gauche. Alors, voilà comment on trace le graphique d'une fonction sinus transformée. Dernièrement, l'analyse partielle de cette fonction, elle est quoi? Le domaine, bien, le domaine, c'est les réels, puisque le x peut prendre toutes les valeurs possibles. On vient donc le noter ici avec l'ensemble des réels.
L'image, bien, la plus petite valeur de y, c'est -1. La plus grande, c'est 5. On note donc l'image de -1 inclus jusqu'à 5 inclus. Le maximum, c'est la plus grande valeur de y. Dans ce cas-ci, c'est 5. Et le minimum, c'est la plus petite valeur de y. Et dans ce cas-ci, c'est -1. Numéro 18. Trace le graphique des fonctions sinus suivantes. En A, on a f de x qui est égal à -2, sin de pi sur 2 qui multiplie x plus 2, moins 3. Commençons par déterminer les paramètres ABHK. Dans notre règle ici, le A est égal à -2, le B est égal à pi sur 2, le H est égal à -2 puisqu'on a x plus 2, ça fait x moins -2, le H est égal à -2, et le K est égal à -3. Si le A est négatif, ça veut dire qu'on s'en va vers le bas dans un premier temps à partir de notre point de départ. Si le B est positif, ça veut dire qu'on s'en va vers la droite à partir de notre point de départ. Les paramètres H et K nous donnent le point de départ de notre sinusoïde. On va donc débuter dans le graphique aux coordonnées -2, -3. Je m'en viens donc placer un point à -2, -3 dans le graphique. On va donc maintenant tracer la droite horizontale d'équation y qui est égale à k. Dans ce cas-ci, le k est égal à -3. Donc, on va aller tracer une droite qui est horizontale et qui va passer par y qui est égal à -3. La troisième étape, puisque le b est positif à partir de notre point de départ, on va s'en aller vers la droite. Pour faire la suite, on va avoir besoin de la période et de l'amplitude de notre fonction. Donc, on va aller calculer petit p et a majuscule. La période, c'est 2pi sur valeur absolue de b. Le b est égal à pi sur 2, donc on a 2pi sur valeur absolue de pi sur 2. La valeur positive de pi sur 2, c'est pi sur 2, donc 2pi divisé par pi sur 2. On va tout simplement écrire 2pi multiplié par 2 sur pi. Donc, divisé par pi sur 2, c'est multiplié par la fraction inverse. 2pi fois 2 divisé par pi, les pi s'annulent. Et 2 fois 2, ça donne 4. Donc, la période est égale à 4. L'amplitude maintenant, c'est la valeur absolue du paramètre A. Le paramètre A vaut -2, donc valeur absolue de -2 qui donne 2. Donc, à la quatrième étape, on va vouloir placer un deuxième point sur la droite en tenant compte que la période est égale à 4. Donc, vu que le point de départ de notre cycle, c'est -2, on va s'en aller 4 unités en x plus loin pour placer la fin de notre cycle. Et on va donc pouvoir placer la fin de notre cycle dont la coordonnée en x va être 2. Donc, on sait qu'on va demeurer sur cette droite. Maintenant, cinquième étape, on va placer un troisième point en plein centre entre ces deux derniers. Alors, en plein centre entre ces deux derniers, puisque le x est placé à -2 pour le premier point et à 2 pour le deuxième point, on va donc avoir un point en plein centre avec un x qui est égal à 0. On a donc nos 3 points qui vont être sur la droite horizontale. Maintenant, étant donné que le A est négatif, on s'en va vers le bas dans un premier temps. On a donc besoin de calculer le minimum et le maximum de la fonction pour aller placer nos deux derniers points. Le minimum de la fonction f, ça va être k moins a, donc ici -3, -2, ce qui nous donne -5. Et le maximum de la fonction f, c'est k plus a, ce qui nous donne -3 plus 2, et ce qui va donner -1. On peut donc aller tracer des pointillés pour indiquer le maximum et le minimum. Donc, à -5, ici, on a le minimum de la fonction et à -1, on a le maximum de la fonction. Donc, quand on va aller placer le point qui est entre notre point de départ et celui qui est au centre de notre cycle, on a dit qu'on s'en allait vers le bas puisque le A était négatif. Entre -2 et 0, on va donc avoir un point dont l'abscisse va être -1. Et on vient se placer un point au minimum. Donc, le point qui va être ici va être de coordonnées -1, -5. Entre le deuxième et le troisième point, donc celui qui est au centre et celui qui est à la fin de notre cycle, on va aller toucher au maximum. Donc, exactement entre 0 et 2,
ben, on va être à 1 pour le x et le maximum, ben, on va s'en aller jusqu'à y qui est égal à moins 1. Donc, on va avoir un maximum à cet endroit-là. On a maintenant nos 5 points. On va pouvoir aller tracer notre cycle, donc notre sinusoïde. À partir du point de départ, on s'en va jusqu'au minimum. On revient à coordonnées 0, moins 3 et on s'en va vers le haut pour toucher au maximum et on termine à l'extrémité de notre cycle. Donc voilà le cycle, le premier cycle qu'on a tracé. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller tracer d'autres cycles qui vont tout simplement venir compléter notre graphique. Alors j'ai complété vers la droite et aussi vers la gauche pour notre graphique. Dans ce numéro, on vous a déjà tracé le carcan du graphique avec les axes et on a placé les graduations des axes. Si vous aviez eu à tracer vous-même le graphique et à faire les graduations pour l'axe des X et l'axe des Y. Donc pour l'axe des Y, il faut savoir le maximum et le minimum pour être capable de le placer à l'intérieur de notre graphique. Mais pour l'axe des X, on a besoin du point de départ, donc moins 2, moins 3, et on a aussi besoin de la période. Puisque la période est égale à 4, bien on va graduer l'axe des X avec des unités. Donc ici, on sait qu'on va partir à moins 2, 3. On va s'assurer pour placer au moins un cycle dans notre graphique. Donc de moins 2, on s'en va jusqu'à 2 pour la fin du cycle. Alors, on va mettre des graduations de 1 pour notre axe des X. Voilà pour les graduations des axes quand vous avez à les faire vous-même. En B, on a f de x qui est égal à 4 fois sin, parenthèse, moins 2, parenthèse x moins pi sur 2, on ferme les deux parenthèses, plus 1. On commence avec l'identification des 4 paramètres A, B, H, K. On a donc A est égal à 4, B est égal à moins 2, H est égal à pi sur 2, parce qu'on a x moins H, et K est égal à 1. Si le A est positif, ça veut dire qu'au départ, on s'en va vers le haut à partir de notre point. Et le B négatif, ça veut dire qu'on s'en va vers la gauche à partir de notre point de départ. Le H et le K nous donnent le point de départ, donc il va être de coordonnées pi sur 2, 1. Et puisque le K est égal à 1, la droite horizontale va être Y qui est égale à 1. Puisque notre point de départ contient un pi, donc ici c'est pi sur 2, 1, la graduation de l'axe des X, il va falloir inclure des pi à l'intérieur. Pour ça que je vais tout de suite aller calculer la période et l'amplitude pour notre fonction. La période est donc 2pi sur valeur absolue de B. Ça nous donne 2pi sur valeur absolue de moins 2. Valeur absolue de moins 2, c'est 2. 2pi sur 2, ça nous donne pi. Donc, la période est de pi. Pour l'amplitude, on a A majuscule qui est égal à valeur absolue de A, ce qui donne valeur absolue de 4, et la valeur absolue de 4, c'est 4. Maintenant, avec la période et l'amplitude, on va être capable d'aller placer notre premier point qui est pi sur 2, 1, dans le plan cartésien. Ensuite, on trace la droite d'équation y qui est égale à 1. Troisièmement, puisque le B est négatif, on va s'en aller vers la gauche à partir de notre point de départ. Quatrièmement, on va aller placer un deuxième point en utilisant la période. Donc, puisque la période est pi, en partant de pi sur 2, on doit s'en aller de pi vers la gauche. Donc, pi sur 2, 2pi sur 2 qui donne pi. On va donc avoir un deuxième point à moins pi sur 2, 1. Cinquième étape, on doit placer un point entre les deux qu'on vient de placer. Exactement au centre, on va être à la coordonnée 0, 1. Sixième étape, on regarde la valeur, est-ce que le A est positif ou négatif. Si le A est positif à partir de notre point de départ, on s'en allait vers la gauche, mais on va s'en aller vers le haut, par la suite vers le bas. Donc, pour être capable de venir trouver notre point entre nos deux points qui sont ici, il va falloir calculer minimum et maximum. Le minimum de la fonction, c'est k moins a, donc 1 moins 4 qui donne moins 3.
Et le maximum de la fonction, c'est k plus a, donc 1 plus 4 qui donne 5. Donc, on va pouvoir aller tracer des pointillés pour représenter le minimum et le maximum de la fonction. Ce que j'ai fait ici en pointillés. Donc, minimum moins 3 et maximum 5. À partir de notre point de départ, on doit monter vers le haut dans un premier temps. On va donc être capable de placer un maximum ici. Donc, entre pi sur 2 et 0, on va avoir à pi sur 4, exactement entre nos deux points. Donc, on va toucher le maximum qui est 5. Et entre le deuxième et le troisième point, donc à moins pi sur 4, on va toucher un minimum juste ici. Donc, avec les 5 points qui sont là, on peut maintenant, à l'étape 8, tracer un cycle complet et à l'étape 9, compléter les autres cycles pour tracer notre graphique. Donc, on va aller tracer tout de suite un premier cycle. Donc, on s'en va vers le sommet, on s'en va juste ici par la suite, on descend et on remonte. Donc, voilà le premier cycle. Et là, on peut venir compléter le graphique. Donc, je vais avoir un minimum juste ici. Donc, je m'en viens le tracer. On va revenir sur notre axe horizontal, notre droite horizontale juste ici. Et on va poursuivre par la suite pour notre graphique. Résumons les étapes pour tracer le graphique d'une fonction sinus transformée. On trouve les valeurs des paramètres A, B, H, K. Le A positif, on s'en va vers le haut à partir du point de départ. Le B négatif, on s'en va vers la gauche à partir du point de départ. Notre point de départ, c'est les coordonnées HK. Dans ce cas-ci, pi sur 2 et 1. On va donc tracer un point à pi sur 2, 1. On trace une droite horizontale en Y est égal à K. Dans ce cas-ci, Y est égal à 1. On va aller placer l'extrémité de notre premier cycle. Donc, sachant que le point de départ est là et on s'en va vers la gauche, il faut trouver l'extrémité qui est là. Pour ce faire, on a besoin de la période. On calcule la période 2pi sur valeur absolue de B. Ça nous a donné pi. Donc, on va aller placer un point sur la droite horizontale, pi plus loin vers la gauche. Donc, pi sur 2, 2pi sur 2, on est juste ici. On place ensuite un point en plein centre. Donc, on va avoir nos 3 points sur la droite. Ensuite, avec l'amplitude qui est de 4, on vient trouver le minimum et le maximum de la fonction. On obtient minimum à moins 3, maximum à 5. On trace des droites en pointillés, des droites horizontales en pointillés, pour le minimum et le maximum. Donc, à partir de notre point de départ qui était pi sur 2, 1, on s'en va vers le haut toucher un maximum exactement entre nos deux points, les deux premiers. Notre point de départ est celui qui est au centre de notre cycle. Donc, on va être à pi sur 4 à la coordonnée 5 pour le Y. Donc, pi sur 4, 5. On redescend à 0,1. Par la suite, on va aller toucher le minimum exactement entre nos deux points. Donc, avec un X qui est égal à moins pi sur 4, on va obtenir un minimum. Pour le Y, ça va être moins 3. Et on va compléter notre premier cycle. Quand on a tracé un premier cycle, on vient compléter d'autres cycles pour continuer notre graphique. Voilà.